Prendre la parole de Dieu, un beau bonsoir en passant, c'est bon que depuis qui est venu ce soir. Bonsoir aussi, M. Pasteur. Oui, bon, ben merci, mon détente. Merci. Alors, si vous voulez bien prendre la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, alors, on voudrait que tout le moment de prière avec, après je vais ouvrir vos livres, et ensuite on va aller tout de suite dans notre sujet, ça va encadrer dans le temps qu'on a mis. Okay. Alors, Proverbes chapitre 1. Alors, s'il y en a qui n'ont pas de feuilles, qui veulent prendre des notes, des petites notes qui sont utiles pour plusieurs d'entre vous. Alors, Proverbes chapitre 1, le verset 9 et le verset 8 et 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce pour ta tête, pour l'enfant que tu vas vieillir, et une parure pour ton cou. Proverbes chapitre 1, le verset 8 et 9 pour commencer, et tout à l'heure vous avez le verset. Alors, s'il vous plaît, on va baisser la tête sur les yeux pour un moment. Bien-aimé Sauveur, nous voulons te remettre cette réunion, comme il a été fait tout à l'heure dans la prière. Nos cœurs également, les passages que nous allons voir, sagesse et discernement, et que cela puisse vraiment porter du fruit dans nos vies, que ce soit comme mari, époux, épouse, enfant, et vraiment à travers les générations qui vont venir, Seigneur Dieu, comme l'a été mentionné tout à l'heure par Paul, le témoignage, l'attitude, et on est en train de former des générations lorsqu'on a des enfants. Témoignage l'un envers l'autre, devant l'époux, la femme, et vice-versa. Alors, soit avec les autres groupes évangéliques, de près de loin dans la région et partout sur la face de la terre, finalement. Glorifie-toi, et ici également. Prépare mon cœur ce soir. Ainsi que le temps de prière, nous voulons prier pour samedi soir, ainsi que dimanche, et différentes activités, et que nos cœurs soient bien préparés pour que vraiment on ait à cœur, amour, et que c'est toi qu'on veut glorifier et louer, et vraiment devenir de plus en plus des disciples obéissants. Et du fond de notre cœur, nous voulons t'apporter cette réunion et cette étude maintenant ce soir. Amen. Amen. Alors, ça va être sur le père, la mère et les enfants. Mais donc surtout là, le père et la mère, et vous avez des enfants, comme vous tous, même si vous n'en avez pas, peut-être d'en avoir, ou si vous en avez, ils sont grands, vous allez avoir des petits-enfants, vous avez des jeunes mamans qui viennent à l'église, que vous pouvez conseiller à la pouponnière, finalement de près et de loin, ça nous touche pas mal tous, pas mal tous. Et de la manière qu'on est élevé dans notre foyer, n'oublions pas que le foyer est l'école par laquelle nos enfants grandissent à l'âge de 10, 12, 13 ans. C'est là qu'on est énormément formé, correctement ou tout croche. Et ce qui est plate ou merveilleux, c'est qu'on a subi les conséquences pratiquement le reste de notre vie. Le reste de notre vie. Que Dieu nous pardonne, soit dans mon cas ou de vos parents ou de vos grands-parents. Ils ne connaissaient pas Dieu, ou il y avait des problèmes de caractère, d'alcoolisme, ou de sacrage, ou dur, ou blasphémateur, humiliés, vous ont humilié, vous nous avez pardonné. Merci Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Mais il y a des traces. Je ne veux pas. On est marqué. On est marqué. Même ils sont peut-être convertis, ils demandent pardon à Dieu. Mais les conséquences ne se pardonnent pas. Les conséquences restent. Adam et Ève, alors Adam a appelé sa femme vie. Il a pris le verset 3,15 et il a cru, même s'il a dit que vous alliez mourir, il a cru qu'elle allait vivre, elle allait donner la vie. Alors, Adam et Ève, je crois, ces deux-là, c'est quand même, on va les retrouver au ciel. Mais Dieu les a chassés. Il y a eu des conséquences. Il y a beaucoup de larmes, ça a été très terrible. Un des garçons comme un meurtre, c'est quand même assez sérieux. C'est très, très plat. Alors, c'est pas votre cas, là, il n'y a pas de meurtre de votre famille ou vous, et moi, mais il est bon de regarder la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, là. Beaucoup, c'est par Salomon, avec une sagesse sous le soleil, qu'il est dit dans le Cantique des Cantiques, mais vraiment un gars qui avait de l'expérience. Un gars qui a vu des vertes et des pommures. Il a analysé la vie de manière extraordinaire. Un homme super intelligent, un bol. Salomon, dans Dieu, donné une sagesse hors norme. Oh non. Et alors, à la fin de ses jours, il écrit le livre des Proverbes. Je vous dis quelqu'un qui lirait des Proverbes là, très souvent, puis mettre en pratique ce qui est praticable, ce qu'on peut dire, là, il éviterait tellement de problèmes. Un père éviterait tellement de problèmes, de folie, de larmes et de malheur, soit de sa famille, ou vice-versa.
Alors, le verset 8 et 9, le thème, donc je vais donner, c'est, alors, si on peut dire, c'est instruire ses enfants. Alors, instruire ses enfants dans la voie de Dieu. Instruire ses enfants dans la voie de Dieu. Et le verset 9, c'est que le mari devrait encourager, supporter et appuyer une femme qui est consacrée et qui fait son possible pour élever ses enfants dans la voie de Dieu. Ça va être une énorme bénédiction pour les enfants quand ils vont grandir. Une énorme bénédiction. Alors, avec cela, je vous donne comme référence, j'aimerais alors que vous participiez, c'est dans Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Alors, vous le connaissez, mais il est bon de se rafraîchir la mémoire, le cœur et la conscience lorsque nous regardons cela. Alors, un volontaire pour lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 4. Là, il s'adresse au père vis-à-vis des enfants et de prendre sa responsabilité. Qui veut le lire, c'est la part. Et puis vous les notes. N'écoutez pas vos enfants, mais l'élève en les corrigeant, et les instruisant son autre Seigneur. Alors, père, n'évitez pas vos enfants, mais corrigez-les en les instruisant dans les voies du Seigneur. Il y a des pères qui ont de la misère à corriger leurs enfants, soit à cause de leur personnalité, qui n'ont pas appris, ça n'a pas été bien fait, leur père vis-à-vis d'eux, ils sont un peu démunis. Il y a des hommes qui sont trop colériques qui vont aller au-delà et tu blesses un enfant. Il semblerait, selon ceux qui se sont penchés profondément là-dessus, qu'un père te donne une taloche, une fesse ou la mère avec une strappe ou avec une cuillère à soupe en bois rond, clac, clac, clac. Bon, l'enfant va pleurer un peu. Ça ne fait pas mourir. Ça ne fait pas mourir. On le verra un peu plus tard là, dans la correction. Mais un père là, qui va traiter des noms et des bêtises à son enfant, ça, là, ça détruit. Détruit. Ils ont bien niaiseux. Puis t'es épais. Puis t'as ci, puis t'as ça. Puis tu tiens qui le néglige, qui n'en occupe pas. Ou il y a une autre chose, madame, il faut faire bien attention. Ce n'est pas votre cas, mais ça pourrait le devenir, ou ce n'est peut-être, moi je parle à personne ici. Là. Personnellement, là, écoute, là, je suis bien niaiseux puis méchant de vider quelqu'un, en particulier. On se parle tant pour nous. Ce que les spécialistes là-dedans, et ceux qui sont penchés bibliquement et tout, un danger pour une maman, c'est de comparer sa fille avec d'autres enfants. Et voici le piège, tu es plus belle que les autres, tu es plus fine que les autres, tu es plus ci que les autres. Ça, évitez ça comme la peste. Comme la peste. Un petit danger souvent que, alors au début, on va encourager notre petit enfant, s'il fait certains dessins, s'il fait certaines affaires, c'est beau, c'est bien, il y a un côté là qui propre, c'est correct. Mais à un moment donné, là, il faut que tu vives un peu plus de la perfection et non pas vers quelque chose de médiocre. Et ce que les parents, là, qui font, l'enfant a 10-12 ans, chez des voir qui tout croche, qui est mal fait, ils vont le féliciter quand même. Et dans la vie, il va manger beaucoup de misère. Beaucoup de misère. Tu arrives dans le monde des affaires du monde, c'est la perfection, c'est la performance, et de plus en plus poussé. Et des gens comme ça, là, ils ne montent pas très très loin et très très haut dans une compagnie. Alors, c'est des pièges. Alors, Marie, encouragez votre époux qui est consacré, là, qui veut lui enseigner aux enfants des principes bibliques, là. Alors, appuyez-la. Et s'il y a des choses que je ne suis pas d'accord, on en parle après et non devant les enfants. Ça, c'est une règle qu'on s'est donnée, nous autres. Et je ne vais pas parler pour d'autres, je vais parler pour nous, avec nos 3 enfants. On a aimé ça, ça a été de la foi. Pas parce qu'on est parfait et tout, mais il y a certains principes bibliques qu'on a appliqués. Et jamais, alors que si elle faisait ou disait quelque chose, ou moi, qu'elle me reprenait ou je la reprenais devant les enfants. Je pense que ça aussi, vous avez bien compris. Ça, c'est des règles d'art qu'il faut vraiment faire attention. Alors, dans la bonne parole de Dieu, le verset 8 et 9, il dit alors, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, il y a un leadership de la part de l'homme ici. Il y a un leadership. Et le petit danger qu'il pourrait y avoir des fois, c'est que la maman va prendre et c'est elle qui va donner le leadership. Parfois, elle n'a pas le choix si le mari ou l'homme
c'est sa faiblesse, il faudrait qu'elle compense. S'ils s'entendent, mais qu'elle le fait avec respect vis-à-vis de son mari, je pense que c'est très acceptable. S'il y a une carence, l'un va compenser pour l'autre. Alors, il est dit dans Genèse que la femme, il n'est pas bon pour l'homme, que l'homme soit seul, je vais lui donner une compagne semblable à lui pour compenser et pallier, pour le compléter. Le compléter. Alors, dès qu'il est dépensier, elle est économe, alors elle va compenser pour faire quelque chose de plus uniforme. Alors, ensuite, le verset 10, un volontaire pour le lire. Un volontaire pour le lire. Toujours dans Proverbe chapitre 1. Mon fils, si tes pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas garder. OK, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Alors ça, avertir nos enfants. Avertir nos enfants. Présentement, c'est l'Internet, c'est le YouTube, c'est le Facebook, je ne sais pas trop, moi je ne touche pas à ça. Mais apparemment, il y a toutes sortes de gueules, toutes sortes de bébelles. Et des teenagers, ça tire au mal à l'autre. Chapitre 17, verset 4 et 5, on peut le regarder tout ça. Toujours dans le livre des Proverbes, une bonne partie d'un livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse. 17, verset 4 et 5. Le méchant est attentif à les lèvres iniques. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Mais le verset 4, celui qui se réjouit du malheur ne restera pas impuni, et il y a des avertissements que Dieu nous donne. Alors, mets tes enfants en garde contre le mal. Qui sont tes enfants? Il est dit dans Corinthiens. Quoi c'est? Corinthiens 15. Il faudra que je vérifie. Je pense que c'est. Je pourrais vous donner la référence. Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Qui sont les amis de tes enfants? Je ne nommerai pas de nom, c'est ces personnes ici. Il y a quelqu'un qui est arrivé, quelqu'un qui, avec une jeune fille et un jeune garçon, alors qu'il connaissait Nathalie, ma fille, avec ses deux enfants, et puis ils sont venus chose comme ça. Et puis le garçon de ce monsieur-là, somebody, il était quelqu'un. On est venu passer, alors, on les a invités, puis chez nous, et puis, justement, Rachel me disait, lui, là, est un très mauvais compagnon pour Étienne. Étienne, c'est le garçon de Nathalie. Et effectivement, il a fait faire une petite affaire là, dans le quartier, la police est arrivée pour la grosse affaire. Alors, ces deux enfants-là, tu sais, l'autre jeune, alors, bien avertir, si tu as des enfants ou des petits-enfants, qui sont tes amis? Même dans la vie chrétienne, il est assez étonnant. Et on l'a remarqué dans l'œuvre, là, fantastique. Qui sont tes meilleurs amis? Si tes meilleurs amis, une bonne partie de tes meilleurs amis sont des inconvertis, il faut en avoir. Le Seigneur a dit, vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes dans ce monde. Hein? Vous êtes dans ce monde. Alors, on a cela pensé dans Jean 17. Vous êtes dans ce monde. Dans Jean 15. Vous êtes dans ce monde. Mais quand un chrétien ou un couple chrétien, les meilleurs amis, c'est des inconvertis, ou bien ils vont se convertir, ou ils vont vous tirer vers le bas. Il semble que c'est anormal que tes meilleurs amis soient des inconvertis. Ils disent, moi, ça me dépasse. Ça ne me dépasse pas, vous autres. Et je pourrais vous en nommer, là, on a dans l'Église. On a dans l'Église. Quand ils ont un problème, c'est vraiment des inconvertis. Qu'est-ce que c'est un inconverti? Qu'est-ce que de conseils? Non, c'est obligé de donner. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Je ne les méprise pas. Belle qualification, sorte de beaux métiers, profession professionnelle. Pas de problème avec ça. Moralement. Doctrinalement, ils ne l'ont pas. Ils peuvent l'avoir, mais ils ne l'ont pas. Je parle avec quelqu'un juste dernièrement, il n'y a pas longtemps, une semaine. Et je ne mentionnerai pas le cas. Et j'ai dit, pourquoi telle affaire que tu as pu avant ça, tout ça? Ah,
j'ai dit, tu négliges? Ben oui, il dit, je me néglige. Tiré par le bas. Tiré par le bas. Si j'ai des problèmes de cœur, des problèmes de santé, médecin, si tu as un problème moral et doctrinal, tu ne vas pas avoir un inconverti. Surveille également tes enfants. Qui sont les meilleurs amis de tes enfants? C'est vous qui arrive assez souvent. Je ne sais pas que c'est d'autres ici. Là. On voit ça dans les églises, j'en ai fait 5. Ce que j'ai vu, c'est que les parents prennent pour acquis que les enfants, à l'âge de 5, 6, 7 ans, si le profession de foi, ils sont sauvés, tu peux voir à Dieu, alléluia, c'est beau. Terminé, bonjour la bénite. Non, c'est pas terminé, c'est rare qu'ils sont sauvés. Comment on fait pour le savoir? Le temps et les éléments. Le temps, time et les éléments, ça veut dire, c'est le temps qui révèle les choses, C'est le temps. Prenez pas pour acquis, parce que oui, tu l'as vu dans mon cœur, tout ça. Prenez pas pour acquis, là, que c'est vraiment, là, c'est raffiné, c'est solide, et là, on n'a plus de problème maintenant, on s'en occupe plus trop. Envoie-le à l'école biblique, envoie-le au camp Patmos, au camp des Boulots, au camp Rochette, envoie-le au camp évangélique, emmène-le avec toi le dimanche matin. Prends pas pour acquis, là, c'est sauvé, c'est réglé, c'est tout. Même s'il est tant mieux, ce n'est que le début, pas la fin, c'est le début. Et il va y avoir des tests et des épreuves à passer. 13 à la 12e. Prends pas pour acquis, c'est clouc. Qu'est-ce qu'il comprend à 5, 6, 7 ans? Le salut, c'est un choix et une décision de tout ton cœur. Une décision entre le noir et le blanc, entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre que je suis perdu et le Seigneur est le Sauveur. Alors, on ne peut pas aller plus loin si on ne peut pas aller trop fort. Apprendre à ses enfants à faire confiance à Dieu. Chapitre 3, le verset 5. Je vais prendre la référence, je vous la donne. 37, 5 et 26, 4. Ça, c'est dans Ésaïe 26, 4. Alors, Proverbe chapitre 3, verset 5, un autre volontaire. Chapitre 3, verset 5. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il est dit dans Genèse 22, 14, je vous le donne comme ça, là, lorsque Abraham avec Isaac est venu pour immoler son fils et que alors il est venu pour planter le couteau dans son fils. Un ange est venu, il a pogné le bras et il a dit, alors je vois, j'ai vu ton cœur, je sais que tu le ferais par obéissance, par amour, quoi que ça devait déchirer son cœur. Et là, alors il y a eu une brebis qui était prise, Dieu a pourvu une brebis prise dans le buisson, et alors il a immolé à la place. Et la conclusion, Genèse 22, 14, à la montagne de l'Éternel, quelle est la suite? Il sera pourvu. The Lord will provide. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Genèse 22, 14. Alors ici, recommande ton sort à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Est-ce que ce que je fais, c'est biblique? Est-ce que ce que je fais, c'est biblique? Est-ce que Christ le ferait s'il était à ma place? Que ferait Christ? Une bonne question. Que ferait Christ à ma place? Il y avait une église, je pense, anglicane ou unie, mais le pasteur, c'est pas mal commencé à pas mal dire sa vie. C'était mort. Il y avait des centaines de personnes, c'est mort. Une religion au bout. Il y a eu un livre, ça l'a frappé, ça l'a vraiment réveillé. Il a fait un message. Est-ce que vous avez lu ça? Il a fait un message, il a dit, écoutez, à partir de maintenant, là, quand vous faites quelque chose, là, ils arrivent avec cette affaire-là, cette vérité-là, que la semaine, là, posez-vous la question. Et là, mon ami, il bute là-dessus. Qu'est-ce que ferait Jésus-Christ à ma place? Que ferait Jésus-Christ à ma place? Il le passe ça, puis il vraiment, il va là pour ça. Amen, pourquoi? Cette église-là a passé par une révolution, ça a été extraordinaire. Lui s'est converti en évangélique, mon ami, là, de manière incroyable. Ça a été le déclin, vraiment, là. Que ferait Christ à ma place? Finalement, là, moi, je me la pose souvent. J'espère que toi aussi, peut-être qu'on devrait le faire, on devrait peut-être plus le faire. Que ferait Christ à ma place? On est chaque jour devant des décisions. Que ferait Christ à ma place? Ensuite, on vous a donné 37, 5. Hein? Est-ce qu'on l'a regardé? Je pense pas, hein?
37,5. OK. 37,5. Ah, ça ne peut pas, ça ne peut pas. OK, on saute. 26,4. On fait donc. J'ai fait déjà. Hey, sa première erreur que j'ai faite ce soir. C'est quand même bon. EDI 26,4. Ça, par exemple, là, je ne sais pas comment ça se fait. Je les vérifie tous, mais écoute, quand même, je ne vous ai pas pris ça dans un dictionnaire. EDI 26,4. 26,4. Ouais, dans la testament, on fait. C'est pas 28,4. 26,4? Moi, je me trompe, je ne pense pas. Regarde, il sonne de tout, celui-là. Bien, moi, ça me voit le s'il te plaît. Ésaïe 26,4, si vous le lire. Offrez-vous à l'Éternel la perte que tu vis, car l'Éternel est le rocher des cieux. Merci. Alors, un père, une mère, encourager les enfants à se confier dans l'Éternel. Bien, si tu ne le fais pas toi-même, l'enfant est à l'école, hein, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout à fait comme ça. L'enfant, c'est son école. Ça le marque plus que l'école où il va aller au coin de la rue. C'est l'enfant, là, ça donne le tremplin. Si le père, il ment, il est toujours stressé, il a toujours peur, j'arriverai pas toujours à se lamenter, puis il fait semblant, puis le gros kick. Comment que l'enfant, là, il regarde ça, lui, là. Il regarde ça, là. Hein? Mon père est chrétien, il va à l'église, ça c'est quoi, c'est un beau joli? Ah, il y a ça, une Bible, B-I-B-L-E. La Bible, un livre merveilleux, et là, il fait chanter et tout. Mais ce qu'il voit, là, il doit voir ce que son père dit qu'il est, ou ce que lit la parole, ou ce que l'enfant chante. Il faut. On est vraiment une Bible sur 2 pattes, sur 2 jambes, devant nos enfants. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai fait un engagement et j'ai très bien compris, vous aussi, je veux croire, très bien compris, j'ai un témoignage à apporter devant la fête. Chaque jour que je me lève le matin, d'ailleurs, je me lève le matin, savez-vous comment je me lève le matin? Je veux savoir comment je me lève. Moi, je suis fou, là. Je vous dis, mais 60% je suis lève. 40%, je suis très sérieux. Ça, c'est top fidèle, c'est ce que je lui dis. Pas vrai, Rachel? Est-ce que je m'étais trompé? Je dis, Rachel, là, elle se lève tranquille. Je dis, Rachel, c'est pas comme ça qu'on fait quand on se lève. On se plie les jambes. Ouf! Faut donc debout, mon ami. C'est comme ça que tu passes. Ah, Rachel, c'est vrai, hein? Pardon? Arrête de parler si fort. Ça fait. Pardon? J'allais me faire mal. Non, mais toi, ça fait pas mal de livres. Dieu, moi, est bien rodé. Alors, ensuite, enseigne la compassion. Oh, ça, c'est bon. Ça ne touche pas juste les enfants et les papas, tout le monde. Que j'ai 15 ans, 25 ans, 75 ans. Enseigne à tes enfants la compassion. OK? Alors, chapitre 3, versets 27 et 28. Toujours dans le livre des Proverbes, cette fois-ci, mesdames. Et Matthieu, chapitre 3, chapitre 3, chapitre 27 et 28, je l'ai dit. 27 et 28. Alors, un volontaire. Bon, ici, c'est tranquille. Est-ce qu'on pourrait avoir. Ah, tu t'habilles, toi, Gilles? Oui. Ah, tu l'as? Oui. Oui? OK. Versets 27 et 28. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. OK. Ça nous touche, là, généralement, Église ou chaque individu. Un chrétien, un couple, quelqu'un est dans la misère, il y a un problème financier, ou peut-être il a besoin d'un transport, il a peut-être besoin d'un coup de main, il a besoin peut-être des sous, des choses semblables. On fait une annonce à l'église, on le fait ici, quelqu'un aurait besoin de quelque chose. En passant, Rachel me fait penser, on a eu un appel de Morin, de M. Morin, là, Guy Morin, il voulait faire, alors il a donné une autre matelas, table, tout ça, patente. Alors, ça prenait un petit camion. J'ai appelé Silvio Tremblay. Il a accepté tout de suite, il est venu. Je l'ai aidé à monter ça.
Puis pour la table, j'avais mal au bras. Alors, j'ai monté la table et je l'ai mis dans le camion. J'ai mis dans le camion et tout. Ça y a à peu près un mois. Peut-être pas moi qui avais ça. C'est pas ma il m'a dit que j'ai mal au bras. J'ai mal au bras. Mais toi, moi ou nous, on est assis sur un beau petit bâton, supposons. On a ce qu'il faudrait pour aider ce couple, cette personne, ce chrétien. Et on ignore la chose. Jacques chapitre 2, le verset 15 et 17, et dans 1 Jean chapitre 3, 17. 1 Jean chapitre 3, verset 17 et 18. Et 18. Jacques chapitre 2, verset 15 et 16. Et puis 1 Jean chapitre 3, le verset 17 et 18. Ça nous touche, là, pas seulement avec la père ouverte, c'est n'importe qui. Qui veut le lire pour nous? Si un frère ou une sœur sont nus et mangent de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez après, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Merci. Vous comprenez qu'est-ce que l'apôtre dit? Tu as les moyens, tu as un besoin qui se présente, tu serais capable de le combler, l'aider, mais tu dis, écoute, que Dieu te bénisse, m'a prié pour toi. Bonjour la visite. Bonjour la police. Un peu plus que cela, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 17 et 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec l'esprit. OK. Alors ça, là, ça commence à être sérieux. Quand la parole de Dieu pour moi, que ce soit un besoin de l'Église, que ce soit un besoin du toit, que ce soit un besoin pour faire le ménage, que ce soit un besoin financier, si j'ai les moyens, la santé, la capacité, si ça ne fait pas appel à un don spécial, il faut comprendre, on me demande à faire, je sais pas, un certain dessin et tout, pas tellement bon, je dessine une main totale à 4 doigts. Une fois que j'avais fait ça, rire pour mourir. On était de Rio de Janeiro, et puis, alors, on était une gang, ça était à peu près 25, et puis, alors, on faisait des jeux de tout ça, et puis, à un moment donné, en tout cas, je devais aller au tableau, j'étais un petit peu nerveux, je me dépêchais, je fais une main avec 4 doigts. Madame Frey, Madame de William Frey, elle dit, il a fait une main à 4 doigts. Oh non, ça a parti. J'ai passé pour un coup BLS pendant 15 minutes, c'était plié là, et tout était fait. Le dessin n'est pas tellement bon, il faisait même une féro plus mort. On voulait le dire à Paul. Mais si on a le moyen financièrement, si c'est financièrement ou autre, ou vraiment dans un service, un transport, accueillir, des choses semblables. Je me rappelle quand on a eu. Aujourd'hui, l'espoir, on avait 17 personnes chez nous pendant une semaine. 17 personnes chez nous pendant une semaine. Et tout le là est très souvent dans le beaucoup. Et vous le faites aussi, et vraiment, félicitations aux Suédois qui vraiment sont généreux. Enseigne sur tes enfants, ça le promet. Alors, l'heure avance. Alors, on va aller laisser, alors, peut-être un legs ou certaines choses à tes petits-enfants, en plus d'avoir un bon témoignage. Alors, ça, c'est dans 13, toujours dans Proverbe 13, verset 24, c'est-à-dire 13-22. Ensuite, on va aller à 13-24 pour sauver du temps. Je pense que les 2-3 références, parce que on terminera. Alors, Proverbe 13-22. Laissez soit tes enfants ou tes petits-enfants un legs, c'est-à-dire un certain montant, en plus d'un beau et un bon témoignage. Verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Merci. Alors, laissez un certain bien pour tes enfants et tes petits-enfants. Et également,
ce que j'ai remarqué, et je ne le ferai pas ce soir pour ne pas vous mettre à la gêne, je ne le ferai pas dimanche non plus, mais on peut se poser la question. Est-il normal qu'un couple des chrétiens évangéliques depuis X années ont mis sur leur testament leurs enfants, que ce soit les si, toutes leurs affaires, à l'Église locale du Seigneur? Pas d'Église locale. Laisse la maison, laisse la voiture, laisse les bracelets, laisse ci, laisse ça, des tout affaires. Laisse ça à tes enfants et à tes petits-enfants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Il ne devrait pas y avoir un pourcentage. Il est étonnant. Moi, j'ai entendu seulement qu'une ou deux fois, à ma connaissance, dans les milieux évangéliques. Et je l'ai vu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Ça a été à une grande convention à Toronto. Il y a M. Tréris qui a laissé un montant d'un demi-million à une fondation évangélique de notre milieu. J'oublie son nom, ça me reviendra. Et peut-être une autre personne. Comment ça se fait que nos chrétiens ne font pas un testament et mettent l'église locale où ils attirent? Ça peut être le camp Patmos, ça peut être l'église locale ici, une portion, enlever tes enfants ou peut-être certaines choses. Moi, pour mes petits-enfants, il y en a deux, là, à l'âge de 18 ans, qui vont recevoir là, un certain montant pour leurs études. Quand ils ont commencé, ils avaient 2 mois. Ils ont embarqué, ils avaient 2 mois. Chantal et puis Étienne. Et puis, on paye cela. On paye cela. Les petits-enfants. Et alors, moi, je dis à Rachel, alors, il faut faire le testament bientôt, ou en tout cas, on a, mais disons, l'élargir, tout ça. Il dit, il faut inclure l'église locale. Et peut-être même en mettre en dessous Bernard. Je ne dirais pas ça, mais Bernard. Mais peut-être des déconneurs. OK. Non, mais voyez-vous, nos enfants, nos petits-enfants, l'église locale. Parce que quand on va arriver au ciel, seulement qu'est-ce qu'on a fait pour le Seigneur. Et là où le nom du Seigneur est impliqué, va nous suivre. Le reste, ça reste en bas. Oui, Bernard. C'est lui qui m'a donné le cours de l'argent à compte. Lui et sa femme se sont pris une police d'assurance. Peut-être un 5 de chaque. C'est des coûts minimes. Le lieu mort, ça s'est dédié à une église ou à samedi. Oui. Oui, là. D'accord. Alors, vous voyez, on a un poids de responsabilité, un potentiel extraordinaire de prendre de l'argent si c'est des sous, en plus d'avoir un bon témoignage devant nos enfants, discipline, amour, tendresse, biblique, et faire instruire. Vraiment, élever des enfants, c'est du travail, c'est un effort. La vie, c'est un effort. Et les choses de la vie. Pour terminer, corriger ses enfants. 13, 24, 19, 18 et 19. Et on terminera avec ces deux références. Il y en aurait d'autres que je peux vous donner, mais je vous donne ces deux-là. Alors, corriger ses enfants. Chapitre 13, verset 22. Je comprends bien. 24. 13, 24. Oui, 13, 24. Toujours dans le proverbe. Proverbe 13, 24. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge aide son fils, mais celui qui l'aide cherche à le corriger. Merci. Chapitre 19, le verset 18 et 19. Chapitre 19, 18 et 19. Châtie ton fils car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Merci. On a eu samedi sur la colère. Je te dis, si tu corriges ton enfant avec la colère, tu pètes les plombs, tu buves dessus et tout, là, ça, c'est du péché. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il y a été suggéré, il y en a des fois, laissez passer la vapeur. Des fois, il y a quelque chose d'assez, je ne dirais pas pendable, en tout cas très, très désobéissant et tout. Et puis, moi, une fois, je n'ai pas été un gros, je n'ai pas un truc qui lui a touché dans les becs. Respect, on m'appelait papa. On ne m'appelait pas par mon petit nom en passant. Quand ça a commencé, cette vague-là, New Age, là, que le curé, puis le directeur d'école se rappelait, là, moi, j'ai dit, chérie, là, écoute bien ici. Moi, là, les jeunes, là, il y en a 13 à la nouvelle. Je ne me touche pas tellement. Ils ont qu'un seul papa. Et ça, pour moi, là, ça m'implique ma responsabilité, mon privilège, le mandat que Dieu me donne, l'amour que j'ai. Hey,
Mes enfants, c'est papa. Puis il y a 40 ans, c'est papa. C'est pas du pas vrai. Ni Nathanaël, ni Mélanie, ni mes petits-enfants. Ni mes petits-enfants. Et maintenant les professeurs, et les curés, et les types, ça pleure. Puis quand des diplômes après le mur, vous allez appeler monsieur. Et Charest veut passer un décret que les professeurs doivent se faire appeler monsieur. Ah! Ça me fait rire, je vous le dis, moi. Ça me fait rire au bout. J'ai dit, écoute, chérie, toi, là, tu vas m'appeler, là, mon chéri, mon amour, ou Jules, là, on regarde ça dans la ligne, il est très, très. Tu viens? Pas un gars sévère, moi. Quand le foyer, mon ami, on a du fun, on s'est roulé, on a vraiment du plaisir. Peut-être complètement à côté, mais à la longue, le temps me donne raison. À l'école, alors, c'était le petit costume, c'était la grosse affaire. Et puis là, Ryan a commencé à dire qu'éventuellement, il faudrait changer ci, changer ça. Et il y a une chrétienne, s'il vous plaît, qui est venue avec une réunion. Je dis, hey, mark it down. Il a dit, écoutez, là, c'est pas important, il ne faut pas commencer, puis tout ça. Puis il faut enlever ça, parce que là, Ryan, dans tel temps, là, il voudra tout ça. Ils ont changé ça 4 ans avec Harry. Puis là, maintenant, après 20-25 ans, hey, il faudrait que tous les beaux costumes, puis il faudrait qu'ils disent vous, il faudrait qu'ils fassent ci. C'est vous qu'on avait raison. C'est vous qui avez raison. 19, 18 et 19. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Tu le fais pas quand tu as 14-15 ans. C'est pas dire que tu as gueule. Il faut que tu le fasses quand il est jeune. Hein? Il y a des hommes, à un moment donné, là, quand tu es jeune, là, il y a des gros bras, là, mon ami, là, le père doit commencer à être poigné. C'est quand il est jeune. Quand il est jeune. Moi, une fois, ça riait, mon ami, on était au lac blanc, ça riait, puis tout ça. Et puis je disais, les enfants, taisez-vous, il est rendu 11 heures. Ben, écoutez pas. Un 10 minutes, 3 fois. 3 fois. Il dit, demain, je vous accroche. Le lendemain matin, on se lève au lac blanc, en était à 4. Pogne les deux, je mets dans la voiture. Les enfants sont tout heureux. Et j'étais tout giggling. Je m'en vais à peu près à 4-5 km dans un petit de sable. J'ai débarqué les enfants. Pourquoi il faut qu'on débarque? J'ai débarqué. Et hier au soir, là, à 3 reprises, 10 minutes dans chaque fois, je vous ai demandé de vous faire, je ne l'ai pas fait, vous avez désobéissant. Vous m'avez désobéi et Dieu me demande que vous obéissiez. Il est pris à ça. Il est pris à ça. Là, j'ai une partie de porte au complet. J'enlève ma ceinture. Ah, ça se lamentait, là, ça se lamentait au sein. Oh, c'est une petite du bras-le-bas, puis c'est inférieur des necks, n'importe quoi, mais ça se lamentait. Vous voyez, mon ami? Flac! Il est fait. Il n'est pas touché pendant 14 fois. Une fois. Notre poignée est faite, mon ami, là, ça criait. Tu sais comment ça marche, les enfants, ça crie fort pour te calmer. On va dire une affaire, après ça, quand tu parles car, oui, je te fais défoncer. J'ai dit, les élèves m'ont désobéi, avec une ceinture. Ah, tu sais, mais je n'ai pas, juste acheté la peau. Ça a pincé. Ah, le message rend bien ça. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Alors, être un père, c'est de l'ouvrage, c'est pas facile. Discipliner ton enfant, des fois, tu mets de tape et tout ça, ça fait mal. Si tu n'as pas, écoutez bien, si tu n'as pas une fierté et un honneur et un privilège d'être un père et une mère, tu n'auras pas le courage de le faire. Par là, ça part. Je l'aime trop, je ne suis pas capable. Tu ne t'aimes pas assez. Tu n'apprécies pas assez qui tu es, le rôle noble et glorieux. Tu formes des générations. Les petits-enfants ici, là, des fois tu vois un homme, là, on a vu un, là, 109 ans. Sa famille, mon ami, il est à peu près 95, un peu comme ça. Ça a commencé avec un couple. Si les enfants que Dieu te confie, la femme et le mari, si tu t'en occupes pas, et tu ne fais pas bibliquement,
C'est des générations qui vont être tout proches, qui vont de la misère, qui vont être posées. C'est pas croyable le dégât que tu peux faire. Pas croyable. Mais si tu fais bien, par exemple, tu es dans le Seigneur et bibliquement, avec amour, avec délicatesse, compassion, et tu le fais bien, c'est glorieux. Il n'y a pas d'enfant qui achète ça. C'est fantastique. Vos petits-enfants, ils grandissent, cette joie, cet amour, et eux autres vont se reproduire dans les autres. Il est là la bénédiction ou le malheur. Ils se reproduisent que tu leur as montré. Et si ton enfant et ta fille n'est pas de qualité, il va se remonter avec un gigon comme la manière que tu l'as dit. Une femme ou une fille de qualité, il ne va pas marier un gigon, et vice-versa. Un gars qui est de qualité, il n'ira pas teamer puis se marier avec une gigonne. Il faudrait que tu sois malade et sauté. Ce qui veut dire que c'est bien important pour le témoignage que tu as. Que Dieu nous aide, prions les uns pour les autres. On a besoin, vous avez une influence extraordinaire, positive ou négative. On fait le possible que Dieu nous aide et qu'il vienne à notre secours. Mais on vit dans des temps drôlement difficiles, moralement et bibliquement. On a besoin de prière. Et le peuple de Dieu répond dire Amen. Il en va